aux alentours de début mars, j'ai signalé à mon employeur que j'étais asthmatique et qu'apparemment cette maladie pouvait être un problème pour moi. Et à partir du 16 mars, quand le Conseil fédéral a donné sa première ordonnance, je pensais qu'on allait me demander de travailler depuis mon domicile pour éviter que je prenne des risques, étant donné que mon emploi me le permettait. Alors ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, mon employeur considère que l'asthme n'est pas un problème. Donc je finis par aller voir mon médecin qui me confirme que je suis asthmatique chronique et puis qu'il faut que je fasse attention. Donc il me fait un certificat médical indiquant que je suis une personne à risque. Je lui soumets ce document. Je lui explique qu'à partir de ce moment-là, j'allais faire du télétravail et puis que j'espérais qu'on allait pouvoir collaborer de cette façon. Et ça n'a pas été le cas. Il m'a pas permis de pouvoir continuer de faire du télétravail dans le sens où on arrive à un moment où on a récupéré mes effets professionnels. On a coupé ma boîte email professionnelle, donc ça devenait très compliqué pour moi de travailler depuis le domicile. Et à ce moment-là, j'ai reçu une première sommation de retourner au travail, puis une seconde avant d'être licencié dans les jours qui ont suivi. Je vais évidemment m'inscrire au chômage. Je pense que on est dans une période qui est compliquée pour tout ce qui est recherche d'emploi, donc évidemment ça va pas être facile. Je comprends pas très bien pourquoi j'ai perdu mon emploi. Pour moi les raisons sont pas du tout claires. Et l'avenir pour le moment c'est un point d'interrogation. Je pense que la solidarité déjà elle est importante en tout temps. Et puis en cette période évidemment que c'est devenu je pense capital même d'être solidaire. Parce que cette solidarité je pense qu'elle permettra de sauver des vies. Et puis je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie en Suisse que malgré que la situation est compliquée, on reste toujours privilégié par rapport à beaucoup de monde sur cette planète qui vivent les mêmes choses aujourd'hui. J'ai eu la chance de contacter UNIA et tout de suite avoir contact avec une conseillère donc, qui a pu m'orienter aussi par rapport à mes droits, que ce soit mes droits ou mes obligations. Et puis justement c'est important de pouvoir compter sur des personnes comme ça dans ces moments-là parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver aussi dans le code des obligations, à savoir quels sont nos droits, quels sont les droits qui défendent les employeurs. Et c'est important de savoir qu'on a aussi des armes pour se défendre et qu'il y a aussi des gens qui sont là pour nous représenter et nous soutenir dans ces périodes-là. Donc je remercie le syndicat UNIA et les gens qui ont pris du temps pour me répondre à mes questions.